Bonjour à tous les motonautes et bienvenue à Valence sur le circuit Ricardo Tormo, le circuit de MotoGP où MV Agusta nous a fait l'immense plaisir de nous inviter à découvrir sa nouvelle F4 et sa déclinaison Ultra Racing F4 RR. Alors cette Superbike, elle reçoit pour 2013 de menues évolutions et notamment sur le plan électronique où en fait elle se part de toutes les assistances possibles et inimaginables, donc un traction control comme c'était déjà le cas auparavant, mais aussi un quick shifter, donc un shifter, un système qui permet de monter les rapports sans débrayer et qui permet, c'est la première fois sur une moto de série, qui permet aussi de rétrograder, donc de descendre les rapports sans débrayer. Alors pour l'avoir essayé sur circuit, c'est quelque chose d'assez surprenant parce que ça provoque évidemment un feeling assez particulier de ne pas débrayer, de ne pas gérer son frein moteur manuellement. C'est pas forcément désagréable, on s'y fait assez rapidement, mais il faut avouer qu'à l'attaque pure, parfois le système manque un tout petit peu d'intuitivité et on a tendance un petit peu à perdre ses repères. Concernant le moteur, donc le moteur c'est toujours un 4 cylindres en ligne qui développe 195 chevaux sur la version standard. Donc une puissance très nettement suffisante et vraiment considérable, une puissance qu'on peut moduler avec certains modes d'injection qui sont au nombre de 4 et qu'on peut même régler un petit peu à sa guise. Donc c'est un moteur très vivant, un moteur qui sonne très juste, qui sonne très fort, qui procure beaucoup de plaisir, qui est assez coupleux, très rageur en haut, que MV s'est aussi évertué à rendre plus coupleux, plus rempli sur toute la plage de résine pour le rendre en fait plus exploitable au chrono. Donc le résultat est plutôt réussi, il faut avouer que la machine se pilote très bien, ressort des virages vraiment avec une extrême vivacité et notamment sur cette version R, on apprécie aussi le châssis vraiment très incisif, très rigide qui permet de rentrer en courbe avec beaucoup de vitesse. Alors par contre en bonne italienne c'est une machine très rigide, donc on a un châssis tubulaire en treillis et qui rejoint des platines sur l'arrière et donc ça fait une machine effectivement assez rigide qu'il faut un petit peu bousculer pour bien amener sur le point de courbe, sur le point de corde. Alors concernant la version F4 RR, là elle se part en fait de suspension électronique Öhlins, donc à réglage effectivement à possibilité d'ajustement électronique en détente et en compression. Donc là c'est le summum, c'est une moto à 23 990 €. C'est une moto aussi sur laquelle MV a installé pour la première fois un vilebrequin forgé, donc qui va réduire un petit peu les masses en mouvement de la mécanique et aussi des bielles en titane. Donc c'est la première fois que MV utilise ce procédé et le résultat il est tout simplement stupéfiant parce que la moto déjà elle sort un peu plus de puissance, c'est-à-dire elle sort pas loin de 201 chevaux et franchement ces chevaux on les sent surtout parce qu'en fait il y a beaucoup moins d'énergie, donc la moto est encore plus prompte à prendre ses tours et franchement sur la grande ligne droite du circuit Ricardo Tormo c'est tout simplement jouissif. La moto prend des tours à n'en plus finir et accélère vraiment très fort.